Alors, tout le monde va bien ce matin? Avez-vous bien dormi? Bon, est-ce qu'il fait frais dans la pièce présentement ce matin? Vous avez froid, hein? Confortable, hein? Alors, vous pouvez remercier André Thibault et son équipe. Hein? C'est grâce à eux que la climatisation a été réparée. Hein? Avec notre frère Samuel Lagotte et toute leur équipe. Nous remercions le Seigneur. Vous voyez comment c'est important d'avoir des frères et des sœurs qui s'occupent de certaines choses dans la maison de Dieu. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, mais la diversité des dons nous permet de pouvoir être utiles au corps et de pouvoir rendre les choses faciles et pratiques pour chacun de nous. Alors, on est assis à des lieux qui sont propres, c'est parce que d'autres ont fait le ménage et que les places sont propres, sinon on ne serait pas ici, n'est-ce pas? Alors, donc, on vous encourage à vous impliquer, à ne pas être assis sans rien faire. Vous savez, dans le corps, quand il y a une masse dans le corps qui ne profite pas au corps, ça devient, on appelle ça le cancer. Ne soyez pas un cancer dans la maison de Dieu. Amen. Et cela dépendamment de votre âge. On est comprend, hein? On est indulgents, nous aussi, là. Alors, prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu as permis que nous soyons ici ensemble ce matin. Nombreux nous sommes couchés hier soir, d'autres ont été comptés du nombre des morts. Nous sommes vivants pas parce que nous sommes meilleurs. Nous sommes vivants parce que ta grâce a surabondé pour nous. Et voilà pourquoi nous sommes dans ta maison ce matin, pour nous tenir devant toi avec humilité et te dire merci pour ce que tu fais pour nous et ce que tu es pour nous. Ce matin, nous allons ouvrir ta parole pour enseigner. Daigne nous diriger, Seigneur. Cache-moi derrière ta croix. Seigneur, que ta parole soit proclamée dans toute sa puissance et dans toute sa plénitude. Seigneur, mets un frein à ma bouche afin que je ne dise pas ce qui peut faire heurter et faire du tort à ton peuple, mais plutôt édifier, encourager et faire du bien à chacun de nous, notre Dieu. Tu connais le besoin de chacun. D'autres sont venus fatigués, épuisés, malades. Je prie qu'avant la fin de la prédication, du culte, que les gens sortent renouvelés, guéris, restaurés, ayant de la pleine joie dans leur cœur, ayant réellement de l'espérance et de l'espoir. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors ce matin, nous allons regarder notre texte, continuer notre texte, l'enseignement sur Hébreu. Le texte d'Hébreu que vous connaissez, nous avons commencé à enseigner sera la suprématie de Christ. Et cette suprématie de Christ que nous avons commencé à enseigner, il y a 2 semaines, j'avais parlé réellement de ne pas abandonner, que nous devons être attachés à Christ. Et c'est ce que l'Écriture nous disait de faire. L'auteur aux Hébreux écrit à des gens réellement qui sont dans des situations difficiles, éprouvés par la persécution, éprouvés par le doute, ayant envie de retourner dans leur tradition, dans le judaïsme. L'auteur aux Hébreux les écrit pour les aviser et les montrer qu'ils n'ont pas besoin de retourner dans le judaïsme. Ils n'ont pas besoin de retourner dans la tradition. Ils n'ont pas besoin de retourner dans leur passé. Ils doivent demeurer en Christ, persévérer et avancer parce que Christ est la révélation finale de Dieu. Christ est cette promesse que Dieu a faite à leurs ancêtres depuis des années et que l'accomplissement se trouve en Jésus-Christ. Donc, il les écrit pour les encourager à persévérer. Il les écrit pour les encourager à ne pas abandonner. Il les écrit pour les encourager à comprendre que Abraham, qui donne l'exemple d'Abraham comme un modèle de persévérance qui a attendu le temps de Dieu et qui a vu la fidélité de Dieu s'accomplir dans sa vie. Alors, si vous ne comprenez absolument rien dans tout ce que je vais dire après tout ça, ce que j'ai dit, si vous avez retenu ça, c'est l'essentiel du message. Vous pouvez partir à la maison maintenant. Alors, on peut aller. Nous allons regarder. J'aimerais que notre frère Jacques nous fasse la lecture de notre passage de ce matin. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis.
Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt dans le contexte que nous venons de voir, et les Hébreux qui sont tentés de retourner dans le judaïsme à cause de la persécution, à cause du découragement, nous pouvons aussi comprendre que peut-être ce matin, nous pouvons être dans des situations semblables. Je ne connais pas la condition de chacun de vous ce matin. Je ne suis pas dans votre peau. Mais vous savez ce que vous vivez depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines et depuis des jours. Peut-être que vous êtes tenté même de tout abandonner. Vous êtes tenté même de tout quitter, tellement que vous vivez sous le feu de la pression, tellement que vous subissez de la pression, tellement que vous vivez réellement de découragement ou certaines situations difficiles qui vous donnent envie même d'abandonner. Mais ce matin, ma parole est de t'encourager. N'abandonne pas. N'abandonne pas. La vie est dure, mais Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut dire ça? La vie est dure, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors nous devons retenir cela. La vie est dure, Dieu est fidèle. Et il restera toujours fidèle, quelles que soient les circonstances et les situations que nous vivrons. On peut continuer. Alors la promesse qui a été faite, Dieu fait une promesse à Abraham. Alors quand nous venons de lire la promesse tantôt, alors que Dieu a fait une promesse à Abraham dans le chapitre que nous venons de lire. Quand il a fait cette promesse, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, lorsque Dieu fait une promesse à Abraham, il ne se contente pas de parler, mais il le jure par lui-même. Alors si nous tournons nos diapos, comme je le lis tout à l'heure, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant pas jurer par plus grand que lui, il le jura par lui-même. Mais Dieu a fait une promesse à Abraham. Mais cette promesse, comme il ne peut pas jurer par autre chose plus grand que lui, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que Dieu? Alors, il n'y a que Dieu lui-même qui est grand. Mais comment il peut jurer par lui-même? Il le jure par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que lui. Quand Dieu jure, il jure avec son intégrité, il jure avec sa sainteté, il jure avec tous ses attributs, moraux ou non moraux. Il jure avec tout en lui. Sa pudeur, sa pureté, sa sainteté, sa loyauté, sa fidélité, sa droiture. Donc, il le jure avec cela, il prend cela à témoin contre lui-même, parce qu'il va l'accomplir. Voilà pourquoi Dieu jure par lui-même. Toi, tu peux jurer par toi, mais on ne va pas te croire. Mais quand Dieu jure par lui-même, on le croit. Je me souviens en Côte d'Ivoire, il est arrivé une année où le président de la République, Henri Konan Bédié, on discutait sur l'ivoirité pour être candidat. Il fallait être de père et de mère ivoirien. Pas un ou l'autre, non. Tu devais être de père et de mère ivoirien. Et lui, sa maman était connue, mais on ne connaissait pas son papa. Il devait trouver une façon de montrer qu'il était ivoirien de père et de mère. Il n'y avait pas de trace pour cela. Alors, il a dû jurer sur l'honneur. On dit, mais si tu peux jurer sur l'honneur, les autres opposants aussi peuvent jurer sur l'honneur. Hein? Mais sauf que, pour les humains, à un niveau, on peut jurer sur l'honneur parce que les gens devaient croire en lui, dans ce sens-là. Mais Dieu jure par lui-même parce qu'il n'y en a pas de plus grand. Et s'il jure par lui-même, c'est parce que c'est important. Qu'on peut continuer. Alors Dieu fait une promesse.
Et quand il fait la promesse, c'est quoi la promesse qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait comme promesse? Hein? Bénir. On peut continuer, Jacques? Alors, je veux qu'on lise cela. Il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Certainement, je te bénirai. Assurément, je te bénirai. C'est sûr que moi, je vais te bénir. Pour nous, souvent, quand on dit certainement, des fois, ça dépend du contexte, on peut penser que ce n'est pas sûr. Est-ce que tu vas partir, tu vas prendre l'avion aujourd'hui? Certainement. Ça veut dire que je peux manquer l'avion. Mais je vais être sûr. Mais ce n'est pas toujours que ça veut dire certain que c'est. Mais ici, quand le texte est employé, ça veut vraiment dire c'est certain, c'est vrai, c'est assurément. Dieu promet de bénir Abraham. Je multiplierai ta postérité. C'est ce qu'il dit. Et on trouve cela où dans Genèse, chapitre 12, verset 24. Et quand nous continuons dans Genèse 12, chapitre 24 et chapitre 12, verset 1 à 4, on peut voir que Dieu promet, il le fait. Et quand on continue, on veut voir ici dans le verset, il nous dit ceci. Certainement, non, je suis au verset 14, excusez, il faut que je trouve ma page. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Voilà ce que Dieu a dit. Et quand on va au verset suivant, verset 15, on voit encore la même promesse est perpétuée. Et Dieu dit encore là, il dit, il l'amena dehors. Ça, c'est Abraham que Dieu amène dehors. Dans Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Il l'amena dehors et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Puis il dit, telle sera ta descendance. Abraham crut à l'Éternel et cela lui fut imputé en justice. Tout ça, ce sont des promesses que Dieu a faites. Donc l'auteur aux Hébreux reprend ce même verset de Genèse chapitre 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alors si quelqu'un vous disait ça, qu'est-ce que vous lui direz? Vous croirez à cela? N'oubliez pas qu'Abraham est un idolâtre. Il est né dans une famille idolâtre. Dans son histoire, il est né dans une famille idolâtre. Ses parents ne connaissaient pas Dieu, ils adoraient d'autres dieux. Et Dieu vient le trouver et il le prend de sa famille. Il laisse les autres, c'est lui que Dieu sélectionne. Et il lui dit, toi là, je veux que tu sors de la maison de ton papa. Que tu quittes ton pays. Je vais t'amener dans un autre endroit où moi, Dieu, je vais te bénir. Je vais faire de toi quelqu'un que le monde n'oubliera jamais. Je vais faire de toi quelqu'un et ta descendance. Des choses qui béniront toutes les nations. Alors, Abraham n'avait jamais entendu parler de Dieu avant. C'est la première fois qu'il entend ça. Et il obéit. Il s'en va. Et Dieu a promis. Mais est-ce que Dieu va le faire? On va le voir. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une bénédiction pour toutes les nations. Alors, ça voudrait dire ici une bénédiction qui était une bénédiction certaine. Ça voudrait dire une bénédiction abondante, une bénédiction transmissible, une bénédiction qui est certaine aussi, mais qu'on peut transmettre aux autres. Une bénédiction transmissible. Ça voudrait dire que quoi? Que Abraham reçoit la bénédiction, Dieu le bénit, c'est certain, c'est assuré. Dieu le bénit abondamment, pas petit, mais à quantité industrielle.
Et en plus de cela, la bénédiction ne se limite pas à Abraham, ni à ses enfants. Ça va aller jusqu'à d'autres nations. Alors ça, c'est une bénédiction qui se transmet à d'autres peuples. Comme nous, ce matin, nous sommes ici parce que la bénédiction d'Abraham nous a atteints à travers Jésus-Christ, l'œuvre de Christ à la croix. Voilà pourquoi nous sommes assis ce matin ici. Dieu ne parle pas à la légère. Quand il promet, il l'accomplit. Et l'Écriture nous dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est ce que l'Écriture nous dit. Abraham promet, Dieu promet et il va le faire. Alors, nous pouvons regarder, on peut dire quand même, quand tu vas chez un notaire pour sceller tes dossiers, pour signer tes papiers, tu achètes une maison, tu vas chez un notaire, c'est les notaires qu'on va chez, non? Habituellement, non? Et quand tu as besoin d'un problème à résoudre, tu t'en vas voir un avocat, n'est-ce pas? Mais ici, tu t'en vas voir un notaire pour régler tes papiers ou acheter une maison. Et quand il signe, il met son sceau dessus. Ça voudrait dire que la vente est finale. La vente est finale. Même celui qui t'a vendu la maison, il ne peut plus revenir dessus. Est-ce que vous comprenez? Il a vendu la maison là. On a signé, c'est scellé, vous êtes parti là. S'il revient, qu'il veut reprendre sa maison, il ne peut plus là. Parce que c'est scellé, le notaire a mis. Alors quand Dieu promet là, sa parole est comme un sceau. Il dit, il accomplit. Alors comment se fait-il que les promesses de Dieu se sont accomplies? Nous pouvons voir que Dieu a toujours tenu parole. Dieu tient toujours ses promesses. Et ces promesses se sont tenues dans la parole, dans la Bible, on peut le voir. Avec Abraham, qui était avancé en âge, la naissance d'Isaac. Isaac est né pendant que la promesse avait été faite 25 ans plus tard. Il est né après la promesse, 25 ans plus tard. Abraham a dû attendre. On dit que sa femme était âgée. Elle était stérile. Non seulement elle était stérile, elle était âgée en plus. Ça veut dire qu'elle a dépassé l'âge de procréer. Abraham était avancé en âge. Mais cependant, Abraham a attendu la promesse de Dieu. Et la promesse s'est accomplie. C'est des choses que vous connaissez. Non seulement cela, il a attendu et Dieu l'a béni. Il a eu une descendance qui est née, c'est Isaac. Isaac est né et ça commence, la promesse que Dieu a dit à Abraham commence avec la naissance d'Isaac. D'Isaac, toutes les autres choses vont venir. Et quand je regarde cela, l'image qui me vient à l'esprit, peut-être que vous connaissez les poupées russes là, non? Est-ce que vous connaissez les poupées russes? Des poupées en bois et puis ils sont emboîtés l'un dans l'autre là. Hein, l'une dans l'autre. Alors, j'ai l'impression quand Dieu regardait Abraham avec son regard, il voyait Isaac, il voyait Jacob, il voyait David, il voyait jusqu'à Jésus. Quand il a dit, je te bénirai là, c'est comme des poupées russes là, on les sort et puis ils tombent un à un, puis chacun accomplit sa mission. Donc, Isaac est né. La nation d'Israël va venir au travers de cela. Israël va aller avec Jacob en Égypte. Pendant 430 ans, après la mort de Joseph, Israël va être dans l'esclavage. Mais Dieu ne l'a pas oublié parce qu'il a fait une promesse à Abraham. Je vais te bénir. Et cette nation-là, il sera une grande nation. Israël va sortir de l'Égypte. Selon les historiens, ils étaient entre 1 million de personnes et quelques. 600 000 sans compter les femmes et les enfants. Alors presque 1 million ou 2 millions de personnes qui sont sorties avec Moïse. Dieu vient les délivrer. Ils étaient comment? Abraham et Sarah. Après, Isaac est né. Et après Isaac, Jacob et les autres sont nés. Ils n'étaient pas nombreux. On dit que quand Jacob quittait, ils étaient 120 pour aller en Égypte. Maintenant, ils se sont tellement multipliés qu'ils sont devenus une terreur pour les Égyptiens. Les Égyptiens ont peur.
Ils ont dit, ceux-là, on les laisse grandir comme ça, là. C'est des immigrants, ils sont chez nous, là. Ils sont en train de se multiplier. Ils vont finir par nous envahir. Ils vont finir par nous absorber. Et on ne pourra plus rien faire. Et si nos ennemis viennent nous attaquer, ils vont se liguer avec eux pour nous attaquer. Voilà pourquoi ils ont mis Israël en esclavage. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu les sort. Ils étaient d'où 120. De 120, ils sont près de 2 millions qui sortent de l'Égypte. Et ils ont maintenant une nation, une terre. Ils sont devenus une nation. Avant, ils n'étaient pas une nation. Ils étaient un peuple qui se promène dans le désert. Maintenant, ils deviennent une nation. Ils ont un pays. Ils ont un nom. Et non seulement cela, des enfants naissent et la promesse arrive. Et il devient une bénédiction pour toutes les nations. Et c'est ce que Josué va dire. À la fin, quand le peuple est rentré en Israël, à la fin de la vie de Josué, au crépuscule de sa vie, Josué dit, venez, asseyez-nous. Écoutez, toutes les promesses que l'Éternel a faites à nos pères, tout s'est accompli parfaitement. Rien n'est resté sans accomplissement. Et l'accomplissement ultime se fait en Jésus-Christ lui-même. Cette prophétie qui a été donnée à Abraham s'accomplit en Christ totalement. Il est la révélation complète. C'est pourquoi Ésaïe, et l'auteur aux Hébreux, dit à ses auteurs, Christ là, c'est la révélation finale. Il n'y a plus d'autre qui vient. Il n'y a pas un autre prophète qui vient. Et tous les prophètes qui se sont signalés après Jésus-Christ, je suis découragé de vous décevoir, sont tous des faux prophètes. Ils n'en sont pas des vrais. Parce que Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et Hébreu nous dit clairement, Dieu, après avoir parlé à nos pères par des prophètes, dans ces temps qui sont les derniers, nous parle par le Fils, qui est le reflet de sa personne. Alors donc, Christ est la dernière révélation. Si tu le veux, crois. Si tu ne veux pas, ne crois pas. Mais c'est à tes risques et périls. Mais Christ est la dernière révélation. Il n'y en a pas d'autre qui vient. Et tous ceux qui se sont proclamés prophètes sont des faux prophètes. Parce que l'Écriture est claire dessus. Amen. Alors, toutes les familles de la terre sont bénies en la postérité d'Abraham. Et c'est ce que l'Écriture nous dit dans ce sens-là aussi. Or, au verset de Galates, on dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'un seul, à sa postérité, c'est-à-dire Christ. » Dans Actes chapitre 3, versets 25 à 26, il dit « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Alors, nous pouvons continuer. Alors, l'application, quand nous regardons le problème aujourd'hui, actuellement dans nos vies, se situe dans le sens que beaucoup de personnes ou beaucoup de chrétiens commencent avec enthousiasme, mais abandonnent. À cause de quoi? À cause de la lassitude, à cause du découragement, à cause de la routine spirituelle. Ils sont découragés, ils abandonnent. Mais nous pouvons noter que la foi commence par la marche, c'est-à-dire que la foi commence par la marche, la foi commence la marche chrétienne, mais c'est la persévérance qui la détermine, qui la termine plutôt. Je commence ma marche chrétienne par la foi, mais je dois persévérer pour terminer. Comme je vous ai dit il y a 2 semaines, ce Kenyan qui est venu courir dans les Jeux olympiques d'Atlanta, il a couru, il rentre le dernier. Tous les marathoniens sont rentrés dans le stade. 2 heures après, et quand lui il arrive, le stade se met debout pour l'acclamer. Un journaliste lui dit, mais écoute, tu as perdu déjà là, tu savais, non? Ça fait 2 heures que tout le monde est rentré et tu es le dernier, tu viens. Pourquoi tu as persévéré encore? Pourquoi tu as continué? Il dit, mon pays ne m'a pas envoyé pour venir commencer la course, mais pour la terminer. La vie chrétienne est une course. La vie chrétienne est un marathon. Ce n'est pas 100 mètres, ce n'est pas celui qui arrive le premier, mais c'est celui qui achève la course. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. La couronne de justice m'est réservée, non pour moi seulement, mais pour tous ceux qui auraient aimé son avènement.
Voilà pourquoi l'auteur aux Hébreux persévère, il persiste, il dit à ses auditeurs, demeurez. Christ, c'est le véritable. Christ, c'est ça, le véritable. Et qu'on doit demeurer dedans. L'application, ne lâche pas ce que Dieu t'a promis. Même si cela tarde, Dieu agit. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours temps. Il est toujours dans le bon temps. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours dans le bon temps. Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Des fois, on a l'impression qu'il ne fait rien. On a l'impression que Dieu ne fait rien. Mais Seigneur, je t'ai prié, est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'écoutes? Mais l'affaire là, ça traîne encore là. Hey, mes enfants là, j'ai prié pour qu'ils viennent en toi. Depuis que je suis jeune, je suis en train de vieillir, j'ai blanchi, mes cheveux ont blanchi, mes enfants ne sont pas encore venus au Seigneur. Est-ce que tu entends mes prières? Est-ce que Dieu est obligé de marcher à notre rythme ou bien c'est à nous de marcher à son rythme? C'est à nous de marcher au rythme de Dieu? Ce n'est pas l'inverse. Alors Abraham était avancé en âge. Il pouvait dire, Dieu, écoute là, tes promesses là, c'est gentil. Tu sais, tu es bon, je te comprends, tu es un bon Dieu, tu m'aimes, tu m'apprécies. Mais moi où je suis rendu là, mon corps même, ça ne fonctionne plus. Hein? Mon corps là, ça ne fonctionne plus. Et puis, ma femme là, tu la connais. Hein? Depuis sa jeunesse, elle est stérile. Donc, moi-même, j'ai jeté l'éponge. Comprenez? Mais la Bible dit qu'il a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Et Dieu a répondu. Amen. Est-ce que ce matin, tu veux croire que Dieu peut faire quelque chose pour toi? Ta situation est compliquée, mais je veux que tu crois que l'Éternel que tu sers va faire quelque chose pour toi. Je veux que tu aies de l'espérance, je veux que tu aies de la joie, je veux que tu aies de la paix dans ton cœur, que le Dieu que tu sers, que le Dieu que tu adores est encore vivant. Il va répondre à ta prière, il va répondre à tes besoins, il va répondre à la promesse qu'il a faite pour toi, il va l'accomplir. Quel que soit Alpha, tu ne mourras pas sans avoir vu ce que Dieu a promis de faire pour toi. Même si tes ennemis veulent que tu meurs, tu ne mourras pas, parce que Dieu te gardera pour que tu sois un témoin vivant pour témoigner. Mon Dieu a promis et il l'a fait. Amen. Alors, les conditions pour entrer dans la promesse de Dieu. Quelles sont les conditions? L'Écriture nous dit que comment Abraham, comme je l'ai dit, comment Abraham est-il entré dans la promesse, en possession de la promesse de Dieu? Comment? Il est rentré premièrement en possession de la promesse de Dieu par la foi. L'Écriture nous dit dans Romains chapitre 4, versets 20 à 21, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Abraham ne douta pas par rapport à la promesse de Dieu. Il a cru et Dieu a répondu. Il a cru comment? Par la foi. Par la foi, il a saisi réellement la promesse de Dieu. Par la foi, il a cru sans avoir vu. Il n'a pas attendu de voir avant de croire, comme Thomas a dit. Mon Seigneur et mon Dieu, parce qu'il a vu Jésus, il a mis son doigt dans ses côtés. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, heureux ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. Alors ce matin, peux-tu croire à la promesse que Dieu a faite pour toi? Dieu nous a promis la vie éternelle. Dieu nous a promis que nous serons avec lui. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini de préparer la place, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez que vous allez être au ciel avec Jésus-Christ? Alors si tu n'as pas reçu Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, c'est le temps maintenant. C'est seulement ça qui peut t'empêcher d'être avec Dieu au ciel, de rentrer en possession de la promesse de Dieu. Si tu as reçu Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu n'as plus à douter. Maintenant, dans ta marche, tu dois continuer. Et deuxièmement, Abraham a persévéré. Et c'est ce que notre texte nous dit dans la persévérance. Verset 15, il dit, ainsi Abraham, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient ce qui lui avait été promis. Abraham a persévéré. Par la persévérance, Abraham est rentré dans la promesse de Dieu. Il a attendu. Et quand on persévère, la persévérance voudrait dire il faut attendre.
Abraham attend sans abandonner. Il n'a pas bougonné. Il a attendu jusqu'à ce qu'il l'obtient. Non seulement il a attendu, il le tient malgré le délai. Donc quand on dit quelqu'un persévère, c'est la patience. Il faut être patient. Quand on rentre de l'école, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand je rentrais de l'école que j'avais fait, maman, tu as préparé quoi aujourd'hui? On veut manger tout de suite. Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce qu'il y a de quoi à manger? Dis, patiente-toi, dans 20 minutes, le repas sera prêt. Mais je pense que le ministre de l'Intérieur réclame. Hein? Ses revendications sont tellement fortes que tu vas à chaque fois, maman, est-ce que ce serait prêt encore? Parce qu'on est impatient, on veut manger. Mais Abraham aurait pu être impatient. Je vieillis. Et cette postérité-là, ce que je veux la voir, je ne verrai même pas mes enfants grandir. Mais seulement, il suffit d'avoir un seulement. Il a eu un, il n'a pas eu 2, 4, il n'a pas eu 10 là. Il a eu un fils, le fils de la promesse. Je ne parle pas de l'enfant qui est avec la femme qui n'est pas la véritable, mais l'enfant de la promesse. Il a eu un. Mais avec un, vous savez, en Israël, il y a presque combien de millions de personnes aujourd'hui? C'est des milliers de millions de personnes qui sont en Israël, qui sont des descendants d'Abraham. À partir de un, tout ce que Dieu peut faire. Malgré le temps, sachons attendre. Abraham a attendu. Nous aussi, nous devons attendre. Le serment, alors, le serment de Dieu est une assurance inébranlable. Dieu ajoute, quand on regarde, Dieu ajoute à sa promesse un serment pour une raison précise. Quand nous regardons le verset 16, et nous dit ceci, Dieu montre cela, il montre avec l'immuabilité, c'est le mot qui n'est pas facile à prononcer, l'immuabilité et sa résolution. C'est ce que Dieu fait. Alors, il montre son immuabilité et sa résolution, de dire que ce que j'ai dit là, je vais faire. La promesse que j'ai faite là, je vais l'accomplir. Et dans cela, il va donner 2 choses pour confirmer cela. La parole donnée, la promesse et le serment. Dieu est fidèle, il est puissant. Il n'avait qu'à dire, j'ai dit, ça suffit. Est-ce qu'on a besoin de jurer? Mais il fait un serment, pourquoi? Pour rassurer nous, les humains qui aimons douter, qui sommes incertains, pour nous rassurer. Dieu fait le serment à Abraham. Pour rassurer Abraham que ce que je viens de te dire là, ne prends pas ça à la légère. Ce n'est pas des blablabla, mais c'est sérieux. Je vais faire ce que je t'ai dit. Une vérité fondamentale, il est impossible que Dieu mente. C'est ce que l'Écriture nous dit. Dieu ne peut pas mentir. Pourquoi ce serment? Pour fortifier notre foi, pour éliminer nos doutes, pour nous donner un puissant encouragement. C'est pourquoi Dieu a fait tout cela. Voilà pourquoi il a fait tout cela. Donc nous pouvons arrêter de douter. La promesse de Dieu est fidèle et Dieu le fera. Donc si nous ne doutons pas, la promesse de Dieu, c'est de ne pas remettre en question son caractère. Quand tu doutes de Dieu, tu remets le caractère de Dieu en doute. Et quand Dieu a juré, comme je l'ai dit, il a juré avec tous ses attributs dedans. Application. Dieu connaît nos faiblesses. Il sait que nous doutons facilement. Alors, il renforce sa parole pour nous rassurer. Donc, comme je l'ai dit tantôt, arrêtons de douter. Alors, cette espérance que nous avons en Dieu maintenant, que Dieu nous donne de l'espérance que nous avons en Dieu, c'est il nous parle de pénétrer au-delà du voile. Quand nous regardons cela, le verset 19, il dit cette espérance, nous la possédons
comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Qu'est-ce qu'une âme? Si on vous demandait, c'est quand l'encre. C'est quoi une encre? L'encre, si on vous demandait, c'est quoi une encre? Si on vous pose la question. L'encre, c'est quelque chose qu'on jette, que les bateaux sortent. Je ne parle pas de l'encrier en classe quand on mettait de l'encre dans des trucs et puis on prend des plumes pour écrire. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'encre du bateau. Quand le bateau vient, il jette son ancre au port pour pouvoir se stabiliser, pour rester là. Et quand le bateau est en pleine mer et qu'il y a des tempêtes, alors il jette l'ancre pour pouvoir se stabiliser, pour ne pas dériver. Alors donc, ici, la promesse de Dieu est comparée à une ancre de Dieu qui nous donne de la stabilité. Elle nous stabilise. Elle nous empêche de dériver. Et c'est ce que le texte nous dit. Vous comprenez? Et elle maintient dans la tempête. De même, notre espérance en Dieu stabilise notre vie. Elle nous empêche de sombrer. Cette espérance pénètre au-delà du voile, jusque dans la présence de Dieu. C'est ça, l'encre. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ, que Dieu a parlé, il donne une espérance que nous devons saisir. Et cette espérance, l'encre est dans le ciel. C'est une assurance totale, où Christ est entré dans le lieu saint. Après son sacrifice, il est allé dans le lieu saint, il est assis là pour nous. Et c'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Dans l'application ici, la stabilité ne dépend pas. Ta stabilité ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de ton espérance en Dieu. Et le texte nous dit que Jésus est le précurseur de notre salut. Et Jésus, notre précurseur. De là où Jésus est entré, pour nous, comme un précurseur ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors ici, l'auteur revient à Melchisédek qu'on a vu depuis le départ. On entend parler de Melchisédek comme un sacrificateur, un roi sacrificateur. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Alors, il a servi. Et on dit que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, selon la lignée de Melchisédek qui est éternelle et non selon la lignée de Moïse, où les gens mouraient. Alors, il est souverain sacrificateur, c'est-à-dire que son service est éternel. Son service est éternel. Alors, quand on nous dit qu'il est précurseur, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Il est précurseur, ça voudrait dire qu'il est rentré le premier. Un précurseur, on peut regarder quand un bateau doit rentrer dans un port. Il y a des petits bateaux qui viennent réellement le chercher. J'ai vu ça à Trois-Rivières ici. Quand les gens viennent s'atteler au grand bateau, ils le traînent pour le faire cheminer dans le bon chemin pour l'amener jusqu'au port ou le faire traverser des endroits où il peut y avoir des roches pour l'éviter de faire un accident. Alors c'est un bateau qu'on appelle, ce petit bateau-là, c'est un précurseur. Il dévance. Et Christ nous a dévancés dans les lieux saints par son sang et par son sacrifice. Il est allé préparer une place pour nous. Maintenant, le voile est déchiré. Dieu est accessible. Tu peux entrer dans la présence de Dieu à travers Christ comme tu veux, quand tu veux. L'audience est ouverte. Elle est ouverte pour tout le monde. Pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Tu peux rentrer dans la maison de Dieu pour servir. Notre espérance demeure et permanemment est fidèle parce que celui qui nous a donné cette espérance est éternel. Il est sacrificateur pour toujours. Il est irremplaçable. Voilà pourquoi notre espérance est encore vivante aujourd'hui. Amen. Donc, nous sommes invités à suivre Jésus-Christ, à rentrer dans l'espérance. Ne restons pas à distance. Entrez dans la présence de Dieu. Vis une relation réelle et profonde avec lui. Vivons, on peut faire ça comme ça. Application, comme je le dis, je viens de le dire tantôt, j'ai d'autres feuilles encore double ici. Nous partons à notre conclusion, s'il vous plaît. Tu peux aller à la conclusion, s'il te plaît.
Le passage nous révèle 3 grandes certitudes. Dieu est fidèle à ses promesses, premièrement. Deuxièmement, sa parole confirme. Sa parole est confirmée par un serment. Et Jésus a ouvert le chemin pour que nous entrions pleinement dans ses promesses. Et ça, c'est Dieu qui nous fait pour cela pour nous. Mais il y a aussi, comme je peux dire, il y a une réponse à attendre de cela. La réponse que nous devons attendre que Dieu attend de nous, c'est de croire, persévérer et faire confiance totalement à Dieu. Ce matin, je ne sais pas quelle est ton attitude, quelle est ta position avec Dieu. Je ne sais pas comment tu vis. Je ne connais pas tes problèmes. Mais je veux que tu sors ce matin avec l'espérance dans le cœur. Que le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. Est un Dieu qui accomplit les promesses qu'il a faites. Et que tout ce qu'il a promis, par rapport à toi, par rapport à l'Église, par rapport à chacun de nous, il va l'accomplir. L'auteur aux Hébreux, son but était de rassurer ses auditeurs qui sont prêts à retourner pour dire, regardez, toutes les promesses à Abraham là s'accomplissent en cet homme en qui vous avez cru. Vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. C'est le best de tout. Vous n'avez plus besoin de retourner dans le judaïsme. Vous n'avez pas besoin de retourner dans la tradition. Vous n'avez pas besoin d'abandonner le meilleur des meilleurs pour retourner dans Moïse. Moïse ne peut pas te sauver. Moïse ne te donne pas la grâce. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Alors, Jésus est supérieur à Moïse. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux va nous donner tout. Nous parlons de la suprématie de Christ. Il est supérieur à tout. Supérieur à Moïse, supérieur à Aaron, supérieur au sacerdoce. Il est supérieur réellement à Abel. Son sang parle mieux que celui d'Abel. Son sacrifice est vivant. Alors, son sacrifice est éternel. Comment tu vas laisser celui-là pour retourner dans tes anciennes façons de faire et qui ne peut pas te sauver? Alors ce matin, mon frère et ma soeur, tu es chrétien depuis plusieurs années. Réfléchis bien. La vie est dure, mais ça ne vaut pas la peine de quitter Christ pour cela. Parce que si tu quittes l'Église, si tu quittes Christ, tu vas au péril. Le monde va de mal en pire. Il n'y a pas de changement. Tu es à la bonne place ce matin. Nous sommes à la bonne place. Nous adorons le véritable et le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Merci.